Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est intitulée « Comment devenir rentier en immobilier ». En fait, j'ai voulu faire cette vidéo plus par âge. Je m'explique. Je vais classer les âges et en fonction des âges, je vous dirai, à mon point de vue, ce qu'il est préférable de faire et ce que j'aurais peut-être dû faire quand j'étais plus jeune. Hormis le fait d'obtenir un financement, qu'on soit au chômage, jeune, vieux, gros, petit, grand, mince, il y a toujours des moyens d'obtenir un financement, que ce soit d'organismes bancaires ou d'autres. Et ça, on l'a vu dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, on va partir du principe où les financements ne sont pas vraiment des problèmes. Par rapport à vos âges, quelles sont les stratégies que vous devriez employer pour avoir plus d'argent et de patrimoine possible? Il y a quelques mois, j'avais demandé à un de mes amis investisseurs, si tu devais tout perdre et que tu gardes tes connaissances, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais par rapport à l'immobilier pour devenir rentier, voire millionnaire? Et il m'a dit clairement qu'il se trouverait simplement un CDI au Quick ou au McDo du coin, qui lui permettrait d'aller voir la banque en lui disant j'ai un CDI, qu'il achèterait un petit studio et que si possible qu'il louerait un appartement lui-même pour pouvoir y loger, et ce petit studio là il l'exploiterait en location courte durée. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je recommande peut-être aux jeunes, je dirais de 20 à 30 ans si c'est pour donner un ordre d'idée d'âge, parce que à défaut d'avoir de l'argent, vous avez de l'énergie. Vous pourriez utiliser ce trop plein d'énergie pour faire quelque chose qui vous rapporte de l'argent. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Donc, je vous orienterai vraiment sur l'achat d'un petit studio parce qu'en plus, ça vous permettrait déjà d'avoir un petit patrimoine. Deuxièmement, ça vous permettrait également d'avoir une très bonne rentabilité et si ça en vaut la peine, si vous mettez les mécanismes en place, etc., d'avoir des revenus quand même importants. Mais la contrepartie, c'est que c'est énergivore. Ensuite, de 30 à peut-être à 60 ans, je dirais non, de 30 à 40 ans, peut-être l'achat-revente serait un bon plan. Ça, c'est pas mal. Donc, le meilleur achat-revente, bien qu'on ne soit pas forcément dans une phase immobilière qui serait propice à l'achat-revente. La revente est plus difficile, sauf si vous avez vraiment acheté une ruine, que vous avez refait du sol au plafond dans une ville qui est recherchée. Ça, c'est vraiment important. Donc, la meilleure stratégie d'achat-revente que je vous recommande, ce serait donc d'acheter un bien, si possible avec des travaux. C'est là-dessus que vous allez pouvoir, je pense, faire les meilleurs coups. Vous le retapez intégralement. Et ensuite, une fois que vous êtes dedans, que c'est votre résidence principale, ça c'est important aussi par rapport à la plus-value, vous pouvez le revendre. Alors faites attention aux impôts, il ne faut pas qu'ils vous classifient en marchand de biens, etc. Donc essayez de garder cette résidence principale au-delà des 6 mois, recommandée entre guillemets, gardez-la pendant 1 an. Et ensuite, vous pouvez passer d'appartement en maison et de maison en plus grosse maison, etc. Et vous pourrez effectivement garder la plus-value. Ça c'est une méthode d'enrichissement dans l'immobilier qui est assez importante. Par contre, ça reste un coup de poker parce que c'est très énergivore également en termes de travaux. Et surtout, si vous faites tout, il faut également aimer vivre dans les travaux. Alors bien sûr, ce que je recommande, c'est de faire une pièce intégralement, ensuite d'habiter dedans et après faire les travaux autour. Mais ça va vous demander des week-ends, des soirées, peut-être des amis. Il faut prévoir un budget pizza et ça c'est important, mais il y a quand même une plus-value importante au bout qui peut être acquise. Ensuite, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, je recommande vraiment à partir de 35, 40 et beaucoup plus d'investir dans la colocation. Ça c'est vraiment pour moi c'est le meilleur plan en immobilier parce que la colocation ça permet vraiment d'agrandir ce patrimoine. Parce que vous allez vous diriger vers des surfaces qui font 50, 60 et un petit peu plus, pas trop grand non plus. Il vaut mieux privilégier plusieurs surfaces équivalentes par exemple à 70 mètres carrés, c'est un exemple,
qu'un seul grand appartement à 140 mètres carrés. Ça, c'est très bien pour la fluidité, pour si vous voulez vous en séparer, ce sera plus facile, vous toucherez plus de monde. Si c'est un petit appartement de 70 mètres carrés, plutôt qu'un grand appartement à 140 mètres carrés, ce sera plus difficile d'obtenir des personnes qui seront intéressées, si ce n'est des investisseurs ou une grande famille. Voilà, et vous allez toucher moins de monde. Et ensuite, la colocation vous permet de mutualiser les frais. Par exemple, les frais les charges, les poubelles, l'entretien des communs, etc., l'électricité des communs, tout ça, elles sont quasiment identiques que vous ayez un locataire ou 3 ou 4, sauf les charges effectivement d'ascenseur. Mais là-dessus, vous allez pouvoir mutualiser vraiment vos frais. Vous allez également pouvoir, au lieu de louer l'appartement en entier, vous allez louer par espace de vie. Donc ça, la rentabilité est vraiment boostée. En plus, vous pouvez, avec des systèmes de baux, caution solidaire, etc., obtenir le loyer, même si un locataire part, ça c'est pas forcément un souci. Également, ça vous permettra, au-delà du fait d'obtenir un loyer, ça vous permettra de faire en sorte que les autres vous trouvent un autre locataire qui a le même profil. C'est ce qui se passe actuellement dans certains de mes biens. Je ne m'en occupe presque plus. Il suffit simplement que je rencontre la personne, je fais un copier-coller des baux précédents. Donc vous voyez, c'est vraiment un temps de gagner de fou. Et même de l'argent également, parce que je ne suis pas obligée de mettre de petites annonces, etc. Donc c'est vraiment une rentabilité vraiment importante, voire pratiquement identique à celle de la location courte durée. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est que mes apparts tournent, c'est que l'argent rentre tous les mois et que je n'ai pas à m'en occuper parce que j'ai une vie à côté. La location courte durée, malheureusement, vous êtes obligé d'être présent ou alors de déléguer, du coup ça vous coûte de l'argent. C'est un choix à faire. Mais il est vrai que toutes ces stratégies-là sont très intéressantes en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de vos âges, en fonction de votre famille, en fonction du temps disponible, en fonction de votre travail. Ça, c'est vraiment top. Comment devenir rentier en immobilier? Tout simplement, il va falloir arrêter de croire qu'on devient rentier en claquant des doigts. Il faut arrêter de croire qu'on va devenir millionnaire en 2 secondes simplement parce qu'on a gratté un ticket à la Française des Jeux ou parce qu'on a obtenu la bonne invention, le bon plan. Non. L'immobilier, comme le fait par exemple de faire un blog, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail en amont et par la suite, on a les fruits de son travail. Mais ça, voilà, c'est une étape, plus une étape, plus une étape, plus une étape. Comme le disait je ne sais plus quel auteur, vous n'êtes pas obligé de voir le haut de l'escalier pour pouvoir monter. Vous pouvez monter une marche après l'autre. C'est ce qu'on est en train de faire, ce que je suis en train de faire, c'est ce que mes amis investisseurs sont en train de faire. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Voilà, donc vous avez pu voir les stratégies qui étaient possibles d'avoir dans l'immobilier. Je n'ai pas parlé des parkings, je n'ai pas parlé d'autres choses, mais c'est vraiment tout ce qui vous permettra de gagner de l'argent bien, d'augmenter votre patrimoine. Je vous encourage vraiment à le faire. Et juste pour revenir sur le sujet principal qui était comment devenir rentier en immobilier, juste pour revenir par rapport à la colocation, des personnes vous disent qu'il faut au moins 2, 3, 4, 12, 50 000 appartements pour devenir rentier. Moi je vous dis qu'avec la colocation, un seul appartement peut suffire. Je vous prends un exemple. Si votre mensualité de crédit est de 500 € et que vous avez réussi dans un appartement à faire 4 ou 5 chambres, pas trop plus, que vous pouvez louer chacune 500 €, faites le calcul, tout simplement. Donc une mensualité de 500 € que vous donnez à la banque, en plus c'est pour la création de votre patrimoine, et après vous récoltez soit 4 dans mon exemple, soit 5 fois 500 €, donc de 2000 à 2500 €. Donc là vous avez l'équivalent de votre salaire, voire plus. Simplement un seul appartement peut suffire. Donc c'est la raison pour laquelle comment devenir rentier en immobilier, ça dépend du montant que vous êtes fixé, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de la ville ou des villes dans lesquelles vous souhaitez investir, mais il y a beaucoup de stratégies. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bien sûr, je sais que cette vidéo est un petit peu longue, mais j'ai trouvé qu'elle avait pas mal de contenu. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, le petit pouce, c'est sympa, à vous inscrire sur la chaîne YouTube, à la commenter bien sûr et à la partager. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye!